Bienvenue à ce troisième épisode d'Entrée de jeu. Marie-Michel Coutu avec moi, Jean-Christophe Bertrand. Marie, comment ça va? Comment s'est passé ton week-end? Très beau week-end, très froid week-end. Oui. Il faisait froid en fin de semaine. J'étais dans un chalet avec des amis, fait que c'était quand même très le fun. Par contre, là, on a créé la chaleur à l'intérieur. All right. Un peu de sport entre tout ça? Ben, moi, je suis pas allée en ski parce que mes amis font du touring. OK. Et je suis pas rendue là dans ma vie. Mais je vais essayer là, dans 2 semaines, là, mais on va voir que ça va donner. Mais sinon, du sport, j'en ai écouté beaucoup. J'ai écouté beaucoup de sport. Ben oui, c'est un week-end pour ça. Mon bar, ben tranquille. Aujourd'hui, on est allé au Biodôme. Et voilà, la vie de parents. Hein? C'est ça qui Papa arrive. Duty, ça. Et voilà, le Papa Duty. On est allé au Biodôme, puis on a fait une après-midi cinéma bien relax. Très cool. Qu'est-ce que t'as écouté? On a écouté des Spider-Man avec mon... Pas les nouveaux, là? Non, c'est des Spider-Man de cartoon, hein? Mes enfants sont très jeunes. Mais ça reste, je les initie à Spider-Man. Moi, les super-héros, j'aime bien ça, là, fait que... Plutôt possible. Ben oui, voilà. Mais je les ai pas initiés à Big Brother encore, mais je veux qu'on parle de ça parce que ça a été une méga semaine, une double élimination. Hey, il s'est passé tellement de choses. Tu sais, toi, s'il y a quelque chose que tu as retenu, ça serait quoi? Moi, j'ai pleuré, JC. J'ai pleuré quand Patty est partie. C'était déchirant. On voulait pas la voir là, puis en même temps, tu sais, comme... Elle s'est faite un peu backstab par Barbada. Puis Barbada qui dit comme qu'elle savait pas, qu'elle savait pas le prochain move de on y croit-tu, on pourra s'en reparler. Mais j'ai vraiment trouvé ça tough de l'avoir essayé fort dans le challenge, puis de l'avouer que si ça avait été un challenge physique, il n'y avait aucune chance qu'elle puisse le faire, ou du moins qu'elle puisse réussir, puis finalement, c'est un challenge à sa portée, puis tu voyais que Dave, il se sentait pas bien. Non, j'ai vraiment trouvé... c'était émotif comme émission aujourd'hui, je trouve. Hey, Dave, là, pour les prochains jours, là, lui, là, ça doit être déchirant. Non seulement il est sur le bloc, OK, il est sauvé, mais après ça, tu retombes dernier dans la réaction en chaîne. Là, t'es celui qui veut... Personne veut sortir Patty, on s'entend. Puis là, par la bande, tu sors Patty. Hey, pauvre gars. Au moins, il y a l'immunité, mais pour vrai. Là, exact. parce qu'on s'entend que ces alliances, ça a l'air de quoi là, avec lui, là, tu sais, on ne sait plus, là. Mais je suis mélangée en maudit des alliances pour tout le monde, je dirais. Là, je pense à Dan Martineau, c'est quoi son alliance? Y en a-tu? Il était techniquement dans les Bad Monkeys, je crois. Donc, mais est-ce qu'il est un des derniers, pour faire un jeu de mots, un des derniers maillons de cette chaîne-là? T'sais, on s'entend que ça n'a pas le choix là, pour qu'il soit nommé dans les derniers. C'est sûr qu'il est... Mais c'est ça, il a été nommé le dernier au fait qu'il a pu ne pas participer au challenge pour se sauver. T'sais. Puis c'est qui donc qui l'a nommé? C'était... C'est Charles ou Erika? Non, Erika. Charles, c'est Charles. Charles qui l'a nommé. C'est Charles. Fait que, tu sais... En même temps, moi, je pensais peut-être qu'il allait nommer Dave. Je pensais qu'il y avait peut-être une belle complicité entre les deux. Mais en même temps... Il a nommé Dan. Dave, là, il y a cette... Tu sais, Pascal, il a comme mis une cible dans le dos en disant « Hey, il joue des deux bords », tu sais. Fait que il y a comme cette image-là d'agent double qui va peut-être lui coller encore la peau pendant... plus qu'une semaine, là, parce que, bon, cette semaine, c'est sûr qu'il ne fait pas partie du bloc. Mais là, ça va être dur par après, là, tout dépendamment c'est qui est patron, parce que cette semaine, Pat, là, on s'entend, c'est assez facile à dire qui vont être ses cibles, qui vont être ses targets, parce qu'on s'entend que c'est rendu une alliance contre l'autre, là, tu sais, Ouais, sauf que ça va être qui, ces deux personnes? Ben, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va targeter pour sortir. Fait qu'ils seront pas nécessairement sur le bloc, mais il va avoir Barbada, il va avoir Dan, puis il va avoir Joël. Dans ma tête, c'est les trois têtes fortes de l'alliance de l'autre côté. Son alliance, hein. Exactement. Puis Barbada, on le dit, là, ça gagne tout en ce moment. Fait que t'as intérêt à la sortir. Oui, exactement. Mais Pat, ça, on s'en reparlera, là, mais ça peut lui nuire, ça, à long terme. Là. De gagner trop vite, rapidement, trop souvent, rapidement. Là. Exactement, parce que là, il va être perçu comme une menace. Là, je comprends que tout le monde veut travailler avec lui, mais il va être perçu comme une menace après. Là. Dans pas si long, puis tu sais, comme même Barbada, c'est ce que tu viens de dire, là, le fait qu'elle gagne toutes, ou du moins quand elle participe ou quand c'est physique, c'est comme... Ça y met une cible dans le dos, là. Ah, c'est sûr. Puis
pour revenir à Patty, je pense que ce qui l'a pas aidé, c'est l'histoire de dire l'alliance à Dave sans dire l'alliance. Là, ben, tu sais, comme ça, je pense, elle s'est elle-même tirée dans le pied parce qu'après ça, là, c'est comme, justement, c'est ça qui a trotté dans la tête à Barbada de je sais pas ce qu'elle va faire, tu sais. Puis c'est vrai qu'elle est maladroite, Patty. Tu sais, souvent, c'était sans le vouloir, elle disait quelque chose, puis ça donnait trop d'informations. Tu sais, quand il y a eu comme plein de petits moments comme ça que tu fais comme « Chut, dis-le pas! » Puis tu sais, quand Barbada a dit « OK, voici l'alliance », elle les nommait toutes, mais t'es comme... Là, Patty, elle les renommait, tu sais, pour pas les oublier, puis t'es comme « Mais ça, en silence, que tu fais ça, tu sais. » On dirait qu'il faut tout le temps... Ah oui. C'est ça, je pense que c'était une petite crainte que Barbada avait, puis elle l'a expliqué après, puis elle disait « Je savais tellement pas ça allait être quoi son move, que je pouvais pas prendre le risque de perdre, mettons, Fred, ou de perdre... » C'est vrai, c'est pas vrai. Ben, ce qui est dur, on le sait pas. Ce qui est dur, c'est que nous, de l'extérieur, on le voit. Les participants à l'intérieur, ils le voient pas nécessairement, ça. Donc, après ça, elle se justifie, mais sur quoi elle a pas les tapes à montrer. Mais oui, mais là, c'est ça qui se passe. Puis... Non, c'est ça. Puis elle a l'air de juste vouloir se justifier en allant voir, mettons, un Daniel pour lui dire... C'est ça, Daniel Savoie? Ouais. Pour lui dire, genre... « Oh ouais, non, je m'excuse, c'est tellement ça, je suis vraiment fâchée, moi aussi. » Mais tu vois que Dan était vraiment déçu, puis fâché. Puis elle disait ça à côté, puis je suis sûre qu'elle le pense. Genre, je suis sûre qu'elle est déçue pour vrai, puis qu'elle est off de tout ça. Sauf que ça paraît tellement mal que t'aies pu la sauver, puis que tu l'aies pas faite. T'sais. Non, c'est ça. Puis là, avec la réaction en chaîne, tout le monde a comme dévoilé le jeu de... Ben oui, leur top 2, leur top 3, ou tu sais, bon, à part Jean Héroldi, encore une fois, je veux pas être... Tu sais, comme... je trouve ça weird pareil. Je veux pas, c'est ça, je veux pas m'acharner, mais je trouve ça tellement weird. Tout le monde savait qu'il allait choisir Eve, tu sais, comme... Puis là, il va chercher Erika qui, elle-même, le dit. Ah, ben, pour lui rendre l'appareil, j'ai choisi Eve, tu sais, c'est parce que tout le monde le sait, rendu là, comme... J'ai l'impression qu'il est allé prendre en gros guillemets, là, mais tu sais, la plus faible, celle qui a le moins d'alliance, un peu sécurisée, puis il s'est dit... Si elle veut rentrer avec nous autres, elle va faire quelque chose pour moi. T'sais, on dirait que c'est... Comment que je le vois, là, puis c'est peut-être trop poussé, mais pourquoi il a pas sauvé Eve? Puis en même temps, ça peut marcher. T'sais, comme là, Erika, ce qu'elle a fait, tac, elle est allée sauver Eve. Puis, ben, Jean, il paraît comme le... Ah, ben, peut-être qu'il est pas si proche que ça de Eve, tu sais. Peut-être pas si cave. Ouais, j'ai quand même l'impression que tout le monde s'attendait à ce qu'ils sauvent. Ouais, c'est parce que, tu sais, mettons, je pense pas qu'ils savent les 3 Zoolander, là, mais encore là, Pat, il a choisi Jean, mais, tu sais, ça reste que c'était un match normal, Jean puis Eve, tu sais, c'est pas comme si, justement, ils dévoilaient les cartes de Pat qui choisit Jean. Fait que, mais bon, seul le temps va nous le dire, là, honnêtement, mais ça va être une semaine... Je pense que c'est haute en émotion pour tout ce qui va retomber de cette semaine. C'est ça qui va être parce que là, il y a 2 gros morceaux quand même qui sont partis. Il y a Pascal, qu'on n'a pas parlé encore, mais qui était une présence, je pense, quand même bubbly, puis quand même le fun dans la maison, en tout cas de ce qu'eux autres ont dit. Puis qui est parti, puis de façon violente, là, 11-1. Je comprends que personne veut se mettre la maison à dos, mais 11-1. Il n'y a même pas quelqu'un qui a essayé quelque part d'aller se prendre, tu sais, un... Ah, je vais l'essayer, puis au pire, ça sera 11-2, ou tu sais, au pire, mais il n'y a personne qui a essayé ça. Il y a juste Gabrielle qui part, probablement parce qu'elle se sentait mal. Ben, elle a voté pour Pascal. C'est sûr qu'elle se sentait mal, puis honnêtement, je sais pas, en situation, je suis pas à leur place, puis à leur situation, j'aurais peut-être pas fait ça, mais je vois souvent ça dans les autres saisons de Big Brother. Quand tu sais que c'est un vote aussi unanime, là, c'est tellement facile de changer, mais c'est aussi tellement facile de changer ton vote à la dernière seconde juste pour faire un 10-2, puis que là, après ça, tout le monde se demande qui a voté contre la maison, puis là, ça devient créer le code en maison. Moi, personnellement, j'adore ça quand quelqu'un fait ça. Fait que, tu sais, après ça, tu le caches, ben non, c'est pas moi, là, voyons. Fait que ça vient brasser la marde. Là. Ils n'ont aucune preuve là, que c'est toi. Là. Fait que genre, c'est facile à cacher. Hein. Ils n'ont aucune preuve. La preuve qu'ils vont avoir, ça va être quand le jeu va être terminé, puis rendu là, tu t'en torches. Là. Exact. Puis là, une autre affaire, ça me fait penser, en ce moment, Pat, là, il y a tellement le beau jeu, parce que je sais pas si tu savais, mais Patty, elle a légué ses jetons à Pat. Non, t'as vu ça au gérant d'estrade? Ouais. Fait que, OK, non, j'avais pas vu ça. Okay. Fait que Pat, il se retrouve en ce moment avec 25 jetons.
Man, il est puissant, là, Pat, là. C'est... Pourquoi le légué à Pat? Je pense que c'est un peu une vengeance envers son alliance qui l'a pas protégé. Je comprends, mais pourquoi Pat? Mettons Dave. Ouais, je sais T'es pas. rendu là, tu l'as vu, là, qu'il se sentait... Tu sais, il l'a dit, puis son move de... Je voulais faire un mouvement, tu sais, de pro-chevalier, puis de la sauver, puis je le comprends, là, c'est tough, là, se battre contre une femme de 75 ans, tu te sens, genre, vulnérable, là, mais en tout cas... mais c'est ça, fait que... C'est un lose-lose. Non. C'est un lose-lose, là, tu sais, s'il perd, ben, il a perdu contre Patty, puis il s'en va, puis s'il gagne, ben, il a battu Patty, comme il a dit, une femme de 75 ans, tu sais, c'est comme, il a pas, puis qui était aimé de tout, tu sais, comme, c'est tough pour lui, je me mets dans ses shorts, là, ouf! Ouais. C'est ça, tu sais, t'es content d'être stressé, en plus qu'il y a l'immunité, mais, ben, en même temps, je pense qu'après une journée, tu t'en remets, là, dans le sens où la fille n'est pas morte, là. T'es pas dans les Hunger Games. T'es pas dans... Ben, il y a des participants qui disent souvent ça, qu'eux autres, ils se rendent pas compte que les personnes ne meurent pas, tu sais, quand ils partent. Ouais, je comprends. Mais ça devient tellement un univers parallèle de ce que j'ai entendu que t'as l'impression que la personne est morte pour vrai, tu sais. Ben, je peux comprendre le sentiment, mettons. Tu sais, c'est comme... T'as écouté Squid Game? Je suis en train de l'écouter. C'est niaiseux, là, mais... C'est vrai? Oui. Ben non, c'est pas niaiseux. C'est bon, hein? Ben oui, j'ai juste écouté un épisode, mais moi, j'adore ça. J'adore ça pour l'instant. Là. C'est ton genre d'émission. Ouais, je suis pas mal certain. Mais tu sais, eux autres, mettons, là, ils meurent pour vrai. Oui, c'est ça. Tu sais, tu vois la personne, tu gagnes un jeu ou l'autre, tu perds le jeu, puis t'as beau recevoir une balle dans le cœur. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, mais... Non, pour vrai, ça va être... C'était un gros mouvement, là, un gros move. Puis, penses-tu que ça pourrait faire débouler des dominos, du genre, tu sais, que là, comme Erika en ce moment, Daniel, il a l'air en tas après. Sincèrement. Il la déteste. Il la déteste. Tu sais, elle s'est mis des cibles sur le dos, là. Ben, oui. Mais c'est vrai qu'elle est floater, par contre. On s'entend qu'elle a pas d'alliance. Non. Puis après ça, quand, justement, j'ai l'impression que Jean, il l'a mis dans un coin en la nommant dans l'échange de cadeaux. Là. Comment on dit ça? L'échange de cadeaux, la réaction en chaîne. La réaction en chaîne. Il l'a mis dans un coin, là, de façon à ce que, genre... J'ai l'impression qu'il savait qu'elle allait snapper puis qu'elle allait faire, genre... Pourquoi moi? OK, ben je vais sauver ton ami. Genre, j'ai l'impression qu'il le savait. Mais tu sais, sinon, pourquoi Daniel est autant en crise? On dirait que je suis pas sûre de comprendre. Je sais pas. C'est parce qu'il a l'impression que, vu qu'elle a sauvé Eve, il est pas dans son alliance à lui. Je pense qu'il est en alliance, si je me trompe pas. Donc, tu sais, d'avoir sauvé Eve... Avec Erika? Ouais, mais je pense qu'Erika est pas mal en alliance. Comme elle dit, elle est floater, mais ça veut dire qu'elle est en alliance avec pas mal tout le monde. Puis c'est ça. Ouais. Mais en ce moment, je pense qu'il a comme un petit peu sauté un plomb, là, Daniel. Puis je pense pas que ça va l'aider. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup overreact dans cette situation-là. Puis c'est un des points qui ont beaucoup reproché à Pascal la semaine dernière, d'avoir overreact pour une situation quand même gérable, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme... La différence, c'est que Daniel, il a juste dit « Garde, je suis fâché », puis il en a pas fait plus qu'une scène. Je pense que ce qui a vraiment nuit à Pascal, puis là, ils l'ont dit dans l'émission, c'est une espèce d'affaire de 30 minutes, mais à Big Brother, dans les premières semaines, t'as pas le droit de péter une coche comme ça parce que ça leur donne une excuse. C'est la gestion des émotions, tout simplement. Puis... Elle a 19 ans, hein? Faut pas l'oublier, puis je le savais pas, je l'ai appris tantôt, là. Puis je te dis que j'ai fait le saut, puis j'ai fait « OK, mets-moi là à 19 ans, mets-toi là à 19 ans, là. » Ma gestion des émotions, elle se fait pas de façon... J'ai 27, dans exactement 9 jours, puis je pense, j'ai encore beaucoup de difficultés à gérer mes émotions, fait que je suis comme... 19 ans dans une maison, pas de fenêtre, pas d'issue, avec des gens que tu connais pas, que le but, c'est de faire des alliances puis de faire de comploter.
ça se peut que j'ai genre mal aussi mes émotions. Ah, définitivement. Définitivement, j'aurais été pareil. Ben, je sais pas, parce que dans cette situation-là, tu le sais pas, effectivement, mais en même temps, à 19 ans, moi, à 19 ans, je me rappelle très bien que mes émotions, là, ça transparaissaient, puis je pouvais exploser des fois, là, tu sais, fait que... Pour un rien, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est... Elle, c'est ça qui est arrivé, tu sais. C'était tellement minime, mais elle a tellement mis de l'ampleur là-dessus, puis comme elle dit, je sais pas, tu sais, ça doit être un petit peu plus long, mais tu sais, j'en ai parlé avec Fred, ça a duré 35 minutes, genre. Mais c'est comme l'aspect qui est resté parce que tu t'es pas contrôlé pendant 3 minutes. C'est fou, là! Ça l'a scrappé sa game, là. Oh, ouais, définitivement. Puis à partir de maintenant, tu sais, là, la game va peut-être un petit peu plus changer parce que là, ça devient officiellement 2 alliances vraiment qui s'affrontent, ce qui est un peu comme normal, là, ce qui est le jeu en tant que tel. Mais c'est ça, elle aurait pu faire partie d'une de ces 2 alliances-là sans ce débordement-là. Mais, tu sais, tout le monde... Je pense que ça a parti, puis on s'en parlait la semaine passée, du challenge du PM. T'sais, il fallait qu'elle se gère à ce moment-là, puis c'est là que ça a déboulé. Parce que si elle garde ses émotions on check pendant le challenge du PM, puis qu'elle fait comme si de rien n'était, je suis pas sûr que Barbada tire dessus, là, honnêtement. Là. Ça a été mal joué, puis je pense qu'elle peut apprendre de ça, même si je pense pas qu'on la revoit dans une autre édition de Big Brother, à moins qu'il y ait une deuxième chance, là. Mais c'est ça, c'est tough, mais elle va apprendre de ça. Pour elle, c'est un bagage d'expérience et de connaissances de vie, mais pour le jeu, c'était peut-être... il manquait peut-être un petit niveau de maturité dans sa gestion des émotions, puis je dis ça avec le plus grand respect, là, dans le sens où ça a l'air d'être... je veux pas que ça paraisse comme si on était « Ah ouais, gère-toi ». Oui, gère-toi, mais on le dit de nous deux en étant assis chez nous, en n'étant pas dans le jeu, puis on est très conscient qu'en étant dans le jeu, ça serait complètement autre chose. Fait que, je lui lève mon chapeau de l'avoir fait à 19 ans. C'est une autre vie complètement. Exact. Fait que, bien hâte de voir le reste du show, là. C'est ça. Patty aussi est partie. Ouais. Ça aussi, c'est un morceau qui est, bon, comme je disais, c'est super émotif comme départ. Puis, tu sais, j'étais pas... Je l'adore en tant qu'individu, puis j'étais comme, quel bon stunt et quel bon move de la part de la prod de l'amener à Big Brother. Mais en soi, dans la game, tu sais, c'était pas une patte de côté ou une Barbada, là. Tu sais, c'était pas le pion fort. Mais c'est ça reste que c'était triste, puis c'était émotif, là, comme départ, pour vrai. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que tout le monde... Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'était dit « Patty va gagner Big Brother ». Je pense que tout le monde savait qu'elle allait quitter à un moment ou un autre, mais je pense que c'est de l'avoir quitté comme ça. Tu sais, je pense qu'on deal peut-être moins bien au Québec ou en général dans la vie avec le rejet. Puis je pense que c'est ça que les gens vivent carrément. T'sais, ils vivent du rejet dans leur face parce qu'ils sont pas choisis. T'sais, c'est les derniers choisis, puis c'est même pas les derniers choisis, ils sont pas choisis. Fait que tu sais, c'est là que c'est difficile pour nous en tant que téléspectateurs de voir ça, puis de dire « Aïe, aïe, moi, j'avais le cœur gros autant pour Patty que pour Dave. Là. Le voir pleurer tout de suite après, il a même pas fait, il a même pas sorti Patty puis il se met à pleurer. J'étais comme oh, c'est tough. Là. C'est humain, mettons. Ah, ouais, super humain. Mais c'est ça fait partie du jeu. Je pense qu'elle le savait en se mettant dans Big Brother. Mais moi, ce que je trouve, puis ça, je trouve ça gutsy de la part de la prod de faire ça après 2 semaines. Parce que normalement, tu sais, parle-moi des autres éditions, normalement, c'est plus loin que ça, le chaînon manquant. C'est parce que la réaction en chaîne, là, c'est le chaînon manquant. Je me souviens jamais comme ça. Attends, je vais juste me l'écrire. La réaction en chaîne, c'est arrivé l'année passée, puis c'est arrivé peut-être à 1 ou 2 autres éditions ailleurs, mais des doubles évictions, ça arrive souvent. Ça arrive à chaque année. Des fois, il y a même triples évictions. À Big Brother, ça arrive tout le temps. Généralement, ça, on l'avait vu dans la saison 1, ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent 2 semaines en 1 semaine. Fait qu'ils vont faire le challenge du patron. Le patron gagne. Ils vont tout de suite mettre des personnes sur le bloc. Ils ont à peine le temps de se parler. Ils ont à peu près 5 minutes par participant pour parler au patron. Mettre 2 personnes sur le bloc, vont faire le challenge du veto. Le challenge du veto fini,
la décision tout de suite, encore une fois, 5 minutes, on se parle, OK, toi, tu te sors du bloc, qui je mets sur le bloc? Après ça, on passe au vote. Fait que, tu sais, en dedans, ils vivent genre une semaine en 1 heure. Là. Fait que c'est ça mais qui ils ont le temps de... Ça se fait différemment que... Hey, toi, on ne te choisit pas, va essayer d'avoir la carte, l'as de pique, puis sinon, t'es parti, tu sais. Ben, puis, ils n'ont pas le droit de se parler. Fait que, tu sais, dans une semaine, en 1 heure, les participants peuvent se parler entre eux. Et là, la réaction en chaîne, t'as pas le droit de te faire de signes, t'as pas le droit de te parler, t'as pas le droit, tu sais. C'est quand même assez incroyable, là, ça, là. C'est ça qui force les gens à dévoiler leur jeu. Puis, c'est pour ça aussi que... Mais, personnellement... Là, c'est correct, la réaction en chaîne. Vous pouvez passer à autre chose, comme pour la production. L'année prochaine, de voir une double éviction une semaine, parce que je trouve que là, ça devient redondant. Tu sais, c'est correct là, qu'il ait fait 2 saisons de suite, puis ça donne de la bonne TV, puis de la bonne émotion, mais c'est pas juste ça, Big Brother. Tu sais, les doubles éliminations, des fois, ça peut être autre chose, puis ça va être autant le fun de voir comment... C'est souvent dans des... dans des 2 semaines de suite, dans des doubles évictions, qu'on voit des twists solides parce que c'est là que tu vas pouvoir évincer quelqu'un de fort dans une double éviction parce qu'il n'y aura pas le temps de faire campagne, il n'y aura pas le temps, fait que ça va sortir. Tu sais, mettons, une double éviction, c'est là que j'irai évincer un Pat. Tu sais, parce que sinon, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, ça va être tough. Ça va être tough. 100%. Même... Tu penses que... Oh, c'est ça. Ouais, cette semaine, mettons, il faudrait qu'ils essaient le backdoor avec Barbada s'ils veulent la sortir. Ouais, définitivement. Ben, s'ils veulent pas qu'elle participe au veto, c'est... Encore là, on est dû pour un... Ben, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on est dû pour un challenge de plus mental. Qui est plus de mémoire, ou qui est plus d'énigmes, ou qui est plus de mathématiques. Me semble qu'il n'y en a pas eu cette année. Il y a eu des questions de genre vrai ou faux, où il y a 9 cubes sur telle place. Ah là, ouais, c'est vrai. C'est quoi, là? Mais ça c'était la tarte. Ah, c'était la tarte. Exact. Ouais, mais ça reste que c'est mental, pas très physique. Ben, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Puis là, cette semaine... le patron, c'était les shooters. Fait que, tu sais, je sais pas. Le veto pourrait être très... Mais pourrait être physique. Ouais, ça se pourrait. Il y a eu les verres de lait de physique, quand même très physique. Ah oui. Puis mental, ouais, non, c'est ça, mental, il n'y a pas eu... Tu sais, c'est ça, le vrai ou faux, ça reste que c'était pas genre... C'était vrai ou faux. Fait puis ce qui était le défi, c'était d'aller chercher la lettre dans ta tarte. Là. Ouais. Ben, c'est souvent, c'est parce qu'au début, ils vont tout le temps garrocher peut-être les plus physiques parce que après ça va être plus comme... ils vont tourner un sketch, puis là, il va falloir dire... il y avait quelle lettre? Ben, A pour bleu, la robe d'une telle était bleue, l'autre vert. Après ça, il va y avoir peut-être... ça, c'est plus tard dans la saison, mais les avant et après. Fait que les dates avant et après. Bon, est-ce que Patty a été évincée est sortie avant ou après Pascal? Ouais, genre. C'est des trucs de même, mais c'est pas si évident que ça. Là. C'est plus comme est-ce que Patty a été évincée avant ou après qu'une candidate féminine gagne le PM. Fait que ça, c'est faut que tu cherches solide. Là. C'est pour ça que on le voit pas beaucoup, mais on commence à le voir. Mais les participants, ils étudient beaucoup ce qui se passe dans le jeu. Comme là, on a vu là, la dernière question à Pat, c'était vrai ou faux à partir du jour. Mais ça, c'est super important à Big Brother, là, parce que ça va revenir beaucoup. Tu sais, les dates, le jour tel, telle personne. Hey, je serais tellement poche à ce jeu-là. Mais quand t'as juste ça à faire... Ah, mais faut que tu t'en souviennes. Ouais. Genre, c'est pas juste de dire je vais essayer de le calculer, c'est que tu peux pas prendre de notes. Oui. OK. Ben, c'est parce que, dans le fond, tu peux pas prendre de notes. C'est parce que t'as pas le droit à papier, crayon pendant les jours de tournage. T'as le droit du papier et crayon parce que c'est pas vrai qu'ils tournent 24 heures. Tu sais, ils tournent 5 jours sur 7. Ils ont une journée ou 6 jours sur 7, ouais.
sais, ils ont une journée off. Là, tu as le droit à un papier-crayon, tu as le droit à ton téléphone, mais pas pour aller sur Internet, pour garnir tes médias sociaux, pour garnir, tu sais, des trucs Faire comme des ça. vidéos. Exact. Ben, envoyer des mots à ta famille parce que t'as pas le droit de leur parler, mais tu peux leur envoyer que t'es vivant, là, tu sais, genre dans ce style-là. Là. C'est quand même pas pire. Ouais, non, ben que ça va bien, puis que t'es pas sur le bord de t'évincer toi-même. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, ben là, mais en même temps, c'est tellement simple d'une certaine façon parce que, bon, jour zéro, t'as le premier challenge PM. Fait qu'après ça, tu calcules à chaque 7 jours, t'as un challenge PM. Fait que là, tu sais que 0, 6, 7 ou, tu sais, comme... Puis après ça, entre ça, t'as le veto. Fait que, tu sais, c'est assez facile de savoir les jours. Ce qui est tough, c'est de savoir qui part quand, c'était quoi le nom de chaque challenge, c'est quoi, tu sais. Quel événement arrive quand aussi, tu sais, la machine slot là, du jour 11, ça aurait pu être... C'est le jour 9, mais tu sais... Je trouve ça quand même... Ben, en même temps, je suis pas là, tu sais, le fait, comme tu dis, d'avoir juste ça à faire, ben, ça fait en sorte que ta journée, elle passe vraiment plus lentement, puis que, ben, peut-être que tu te rappelles d'encore plus de détails, puis, ah oui, le lendemain du jour du vote, du challenge du PM, là, c'était plat parce que, ben, blablabla, fait que tu t'en souviens peut-être mieux, mais moi, je ne donnerais pas cher de ma peau. Tu te sous-estimes. Hey! En terminant, je veux qu'on parle de la slop qui a été réussie par... On sait pas combien de gens, dans le fond. Oui. Quand tu s'en rends... Oui, c'est... On le sait, ils l'ont dit à... 11 personnes? 11, je pense, ouais. Parce que Pascal, elle avait triché, finalement, elle s'en foutait parce qu'elle avait donné ses sous à Gab, qui, finalement, n'a pas eu. l'avait trahi. C'est quand même très drôle. Mais y en a-tu d'autres qui ont triché, tu sais-tu? Non, ça, je sais pas. Honnêtement, je l'ai... C'est ça, c'est pour ça que je dis, on sait pas. Ah, ok. Tu sais, Pascal, elle avait, dans sa tête, elle avait donné 10 jetons à Gabriel. Là. Mais je pense que c'est la seule qui a triché parce que sinon, il l'aurait dit, peut-être. Ouais, mais peut-être qu'on va le savoir, ou peut-être qu'ils l'ont dit au gérant d'estrade. Je l'ai regardé très, très, très rapidement, mais c'est quand même très drôle. En même temps, ça serait drôle en chien, là. Tu penses que, genre, les gens pensent que t'as 12 jetons parce que t'en avais 2 au début, puis que là, t'en avais fait 10, mais toi, tu sais très bien que t'en as rien que 2. En tout cas, je pense que ça ferait quand même une stratégie à faire. Genre. Ah, ça, c'est sûr. Puis, mais là, la grosse stratégie aussi qui s'en vient, c'est de voir, tu sais, qui va rentrer dans le fameux magasin. Là. Cette semaine, là, les gens commencent à être plus en plus au courant de ça. Ouais. Puis Joël... Mais pas tout le monde encore, non, par contre. mais non. Mais... Il y a Pat, il y a Dave, il y a Joël. Mais là, Pat, puis Dave, Pat le dit à Jean et à Eve. Puis Dave le dit à Jean, mais tu sais, ça, on s'entend que ça revient au même, là. Ouais, mais tu sais, là, ce qu'il semblait dire, c'est que ça commence à s'ébruiter dans la maison. Fait que peut-être qu'ils nous l'ont pas montré, mais qu'il y a certaines personnes qui le savent. Mais là, ça va être de voir, là, si, mettons, là, t'as... tu sais, Pat, la seule chose qui pourrait y arriver, c'est que quelqu'un achète le percepteur, qui est un vol de jetons, puis il va voler les jetons. Parce que là, ils savent pas, les autres, qu'il y a 25 jetons, mais ils savent qu'il y en a beaucoup. Parce que, bon, il a gagné des challenges, il est allé en chercher, tu sais. Fait que lui, il a une cible au niveau des jetons. Mais il y a une cible partout, il est fort partout. Là. Ouais. Genre, il est solide, Pat. Puis toi, c'était qui tes autres personnes dans le pool, là? Moi, j'ai Barbada, oui. J'ai Dan, puis j'ai Fred. Dan, tu l'as trouvé comment? Mi-figue, mi-raisin. Ouais. Dan, il n'y a pas d'alliance. Hein. Je dis aussi, oui, il est dans une grosse alliance, mais il doit être le premier à sortir si ils ont à sortir quelqu'un de l'alliance. Fait que ça m'inspire pas vraiment confiance. Barbada, elle a une grosse cible sur le dos, je pense, parce qu'elle a pas protégé Patty, puis parce qu'elle est bonne. Puis Fred, elle se faufile un peu là-dedans. Je pense pas qu'elle va être sur le bloc. Je pense qu'elle a quand même des bons alliés, mais... Fred, j'aille pas sa game pour vrai. Ouais, je trouve qu'elle joue quand même bien. Toi, avec qui donc? J'avais Gabriel, Joël, puis Mélanie. Mélanie, c'est peut-être un petit peu plus la soupe chaude cette semaine. Là. D'après moi, ça va être une des deux sur le bloc direct en partant. Mais après ça, Joël, c'est sûr que Joël est vu comme la top leader de l'autre bord. Fait que ça, mais elle est forte, Joël, par contre. Ouais. Ça peut y mettre une cible dans le dos, mais je la trouve bonne. Ben, si elle est wise, elle vole les jetons à patte, puis avec les jetons à patte, elle s'achète genre un double veto. Là. T'imagines? Elle a-tu assez pour acheter les jetons à patte? Pour voler les jetons? Oui. Oui, parce qu'elle a fait la slop. Avec sa slop? Oui. C'est combien? C'est 10? C'est 10, oui.
Ouais. Hey, c'est pas tant que ça. Hein? Non, c'est vraiment pas tant que ça. Puis elle le targetait, en tout cas dans ce qu'ils ont marqué, là, elle le targetait. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être une grosse semaine, JC. Oh yeah! J'ai hâte d'écouter ça. Yes! On se retient au courant, puis on se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci, bye bye! Ciao tout le monde!